Le diable se réjouit quand on se critique les uns les autres. « Oh, t'as vu lui, il chante comme ça, et lui, il fait ceci. » Aimons-nous les uns les autres. Il y a de l'unité dans la koinonia. Il y a de l'unité dans la diversité. Alléluia. Il n'y a plus de race, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de rang social dans la communion fraternelle. Nous sommes tous devant Dieu, enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, pardonnés de nos péchés et inscrits nos noms dans le livre de vie parce que Dieu nous a sauvés. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes, et je le pense comme moi, attentifs à tout ce que l'Esprit de Dieu aujourd'hui manifeste au milieu de nous. Non pas dans la nation française, non pas dans le monde entier, même si le Seigneur œuvre comme il le veut, quand il le veut, il fait ce qu'il veut, alléluia. Mais il a une œuvre puissante aussi pour cette église locale de Marne-la-Vallée. Vous le croyez? Vous êtes l'église. Je suis l'église, nous sommes l'église ensemble. Et quand on regarde comment le Seigneur nous conduit depuis quelque temps, vous avez senti comme moi qu'il y a un appel urgent à vivre dans la vraie unité de l'Église. Amen. Toutes les prédications, les études, les jeudis soirs, tout tourne autour de ce rassemblement, d'être unis dans le Seigneur, corps de Christ, parce que le Seigneur vient bientôt chercher son Église. Et quand notre frère Jean Roland et ensuite Sylvain ont prêché ces derniers dimanches, ce qui est bien, c'est que notre pasteur Sylvain nous donne à l'avance les dates d'intervention. Donc on peut se préparer, on prie, on cherche le Seigneur. Et j'avais, quand je savais que je devais intervenir ce dimanche-là, j'avais reçu une parole qui était claire et nette du Seigneur. Et on va la lire ensemble, elle va s'afficher là sur l'écran. C'est une déclaration du Seigneur Jésus-Christ qui dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour, non pas pour vous-même, non pas simplement pour votre épouse ou vos enfants, mais si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Amen. Ce n'est pas une dénomination qui le dit, ce n'est pas une religion qui le dit, c'est celui qui est le chemin, la vérité et la vie qui a déclaré qu'il reconnaîtra que nous sommes ses disciples si nous nous aimons les uns les autres. Amen. Tous, il dit, tous. Et ce tous-là, si on fouille un petit peu la pensée, elle est beaucoup plus profonde que simplement des personnes humaines. Tous, c'est le monde. C'est le monde, c'est la création de Dieu. C'est tout ce que Dieu a créé va reconnaître que nous sommes ses disciples. Et quand on parle de tout ce que Dieu a créé, oui, il nous a créés les uns les autres, mais il a créé cette terre. Il a créé les arbres, il a créé les océans, l'univers, les astres. Alléluia. Et vous savez qu'aujourd'hui, ce matin, avec nous, la terre entière loue le Seigneur. Amen. Il n'y a pas que les êtres humains qui louent le Seigneur. Parce que tout ce qui existe vient de Dieu et loue l'Éternel. Amen. Dans les cieux, dans l'univers, tout ce que nous ne connaissons pas, tout loue l'Éternel. Et on va aller plus loin ce matin. Les personnes qui nous côtoient, nos épouses, nos enfants, nos parents, ceux de nos familles proches, ceux que nous côtoyons tous les jours à l'extérieur, ceux qui nous regardent, ceux qui me regardent vivre, ceux qui m'entendent parler, ceux qui me scannent de haut en bas. Ces gens-là verront si je suis disciple du Seigneur à l'amour que je vais manifester pour vous. Les personnes qui sont nos frères et sœurs dans l'Église, est-ce que vous aimez vos frères et sœurs de l'Église? Amen. On est tous différents, tous, mais nous sommes unis en Jésus-Christ. Et mon frère, ma sœur, verra la véracité de mes paroles et de mes actes par l'amour que je vais lui manifester.
Si on va plus loin même encore, les anges. Vous croyez qu'il y a des anges au milieu de nous? Amen. Combien de fois le Seigneur t'a gardé par les anges qui étaient à côté de toi, sans que tu ne le saches? Les anges, les archanges, les séraphins reconnaîtront que tu es véritablement un disciple quand ils te verront manifester l'amour pour ton prochain. On va même plus loin. Les démons te regardent. Les démons verront que tu es un véritable disciple, que tu es en accord avec la parole que tu proclames, parce que tu vas manifester l'amour pour ton frère et ta sœur. Le diable va le voir aussi. Et c'est à l'amour que tous reconnaîtront, tous auront pour preuve, tous rendront témoignage que je suis un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ. C'est à l'amour seulement, et seulement à l'amour. Excusez-moi de le dire ce matin, mais Jésus n'a pas dit « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous activez pour le Seigneur, si vous remplissez des ministères. » Ce n'est pas parce que tu es sur l'estrade, ce n'est pas parce que tu es là, ce n'est pas parce que tu œuvres dans les salles, dans l'ombre, etc., tout ce que tu peux faire. Ce n'est pas à ça que le Seigneur regarde si tu es véritablement un disciple. Mais il va le regarder par l'amour que tu manifestes à ton frère et ta sœur. Amen. Ce ne sont pas nos services, ce ne sont pas les titres, ce ne sont pas les ministères, ce ne sont pas les apparences que nous pouvons avoir qui manifestent, mais c'est la réalité du fond de mon cœur qui manifeste l'amour de Dieu. Nous sommes les disciples, amen. Et un disciple, par définition, c'est quelqu'un qui a appris du maître et qui, dans sa vie, va reproduire les faits et gestes, les paroles de son maître. Et aujourd'hui, nous devons absolument être des disciples de Christ pour que le monde voie qu'il existe, qu'il est vrai, qu'il est ressuscité. Amen. Nous ne sommes plus les gens du dehors, mais nous sommes les gens de la maison de Dieu. Nous avons été remplis du Saint-Esprit pour manifester Jésus-Christ. Vous connaissez ce psaume avec moi, on va le dire, psaume 133, on n'a même pas besoin de l'afficher. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Pourquoi? On va passer le passage qui dit c'est comme l'huile, etc. Mais allez tout de suite à la fin. Pourquoi il est bon, il est doux et il est agréable pour des frères de vivre ensemble? Parce que c'est là et là seul que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. C'est là et là seul que Dieu envoie la bénédiction. Et une église qui est unie, c'est une église qui est bénie de Dieu. Alléluia. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse vraiment prendre conscience que nous sommes bénis de Dieu d'être ici à Marne-la-Vallée dans notre église et de vivre ensemble les uns avec les autres. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Et si ce matin quelqu'un, peut-être parce que je sais que cette vidéo, enfin cette prédication va passer sur les réseaux sociaux, et si peut-être quelqu'un derrière son ordinateur entendra un jour ce message et qu'il ne fait pas partie d'une église locale aujourd'hui, dans l'urgence, trouve une église locale. Va avec tes frères et sœurs. Amen. Vis avec eux. Parce que c'est là que le Seigneur enverra la bénédiction. Mon père me le disait toujours parce que dans ma vie, quand il y a eu un moment difficile, pendant 10 ans, je n'ai pas mis les pieds dans une église, il me disait, Étienne, si tu ne rejoins pas le feu ardent de l'église, tu vas t'éteindre. Vous avez déjà pris une bûche, vous l'enlevez du feu, vous la mettez dehors, elle va le consumer quelques instants, mais au bout d'un moment, elle va s'éteindre. Reviens au cœur de l'église. Oui, elles ne sont pas parfaites, les églises. Oui, les pasteurs ne sont pas parfaits. Oui, les anciens, etc., tout ce que vous voulez. Oui, et oui. N'empêche que c'est un plan de Dieu et c'est un principe divin. C'est là qu'il envoie la bénédiction. Amen. Et l'église, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les équipes pastorales, ce n'est pas ceux qui travaillent. L'église, c'est vous. Et tous ensemble, par notre contribution, nous construisons l'église dans l'unité de Dieu. Alléluia.
Tu es autant responsable que je suis responsable, que le pasteur Sylvain est responsable, que le pasteur Médéric est responsable de construire l'Église dans l'unité de Dieu. Eux, ils auront des comptes à rendre devant le Seigneur pour leur ministère. Mais nous, nous aurons des comptes à rendre pour notre vie au sein de l'Église. Amen. Il s'est introduit dans le début et la naissance de l'Église, quand le Saint-Esprit est descendu sur les 120 qui étaient là dans la chambre haute. Le Saint-Esprit est venu, la promesse de Dieu est venue, ils ont été remplis du Saint-Esprit. À ce moment-là, l'Église naît. Et il y a un tout nouvel élément qui fait son apparition. Vous lisez ce texte dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 42. La Bible nous dit que cette Église primitive, les frères, les sœurs qui la composaient, ils vont persévérer dans plusieurs choses. Si on peut afficher ce texte, il nous est dit ceci: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la bonne doctrine, ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. L'enseignement, est-ce que les Juifs découvraient ça? Non. Ils sont habitués depuis leur jeune âge. Tous les Juifs à être enseignés par les rabbins, de la Torah, de toutes ces choses-là. Et les disciples, les 120, étaient habitués à l'enseignement. Est-ce que la fraction du pain était quelque chose de nouveau pour eux? Non, ils le connaissaient aussi, ils le pratiquaient dans les maisons. Est-ce que les prières, c'était nouveau? Non, les Juifs devaient prier 3 fois par jour, se tournant vers Jérusalem, et ils priaient Dieu. Mais il y a un élément tout à fait nouveau qui vient le jour de la Pentecôte, c'est la création de l'Église, l'unité de l'Église, la koinonia, la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Et quand vous lisez le texte, parce que l'Église vivait les uns avec les autres, parce que l'Église était unie, écoutez bien ce texte qui est merveilleux, la Bible nous dit « Et parce qu'ils faisaient cela, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » C'est là qu'il envoie la bénédiction, et pas ailleurs. Amen. Ce qui faisait la force de cette Église primitive, ce n'était pas l'onction de l'Esprit. Oui, le Seigneur nous accompagne, il nous aide, il nous aime, il nous revêt là pour être des bons ministères, de travailler. Mais ce qui faisait la force, c'était la communion, la koinonia de l'Église. Ils étaient unis, ils persévéraient. La Bible dit qu'ils avaient tout en commun. C'est beau, hein? Quand on y réfléchit, c'est beau, hein? Et le terme koinonia, c'est ce terme grec qui signifie communion, qui signifie partage, partenariat, association. En fait, ça veut dire ils étaient main dans la main. Et si je galérais, tu galérais. Si j'avais pas, tu n'avais pas. Si j'avais, tu avais. Vous voyez? Main dans la main. La communion fraternelle, le mot fraternel, frater, qui veut dire frère. Il n'y a plus de différence. On est les uns les autres, on est en Jésus-Christ, on s'aime, on est unis. Même si nous sommes dans la diversité, nous sommes tous égaux devant Dieu et devant les uns les autres. Il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Amen. Et dans cette koinonia, dans cette communion fraternelle, l'amour qui nous unit, ce n'est pas l'amour qui nous permet de choisir qui j'ai envie d'aimer. Parce que ça, c'est de l'amitié. Je fais des choix. Mais dans l'amour fraternel, dans la koinonia de Dieu, dans l'esprit de Dieu, j'aime tous mes frères et mes sœurs. Je les aime. Pourquoi? Parce que j'obéis en tant que disciple au plus grand commandement que Dieu a donné pour les hommes. Tu aimeras ton Père, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça va de pair. Ce n'est pas dissociable, c'est ensemble. Et la koinonia, je ne choisis pas qui je vais aimer, je choisis d'aimer parce que j'aime Dieu et Dieu m'aime et j'aime mon frère et ma sœur. Et quand on est dans cette dynamique-là, l'action du Saint-Esprit est magnifique. Le Seigneur accomplit sa parole. Alléluia. L'individualisme, l'indépendance, l'égoïsme, le personnalisme, le nombrilisme, la solitude, l'ego, le moi n'existent pas dans la communion fraternelle. Alléluia, c'est une perversion du péché, c'est une perversion de l'être humain.
Le diable te détourne de ce vrai sujet pour te rendre, toi, à non plus regarder les autres comme toi-même, à te regarder toi-même. Et le Seigneur te dit, regarde les autres, aime. C'est à la véritable koinonia, manifestation de l'amour, agapéo, que vous avez les uns pour les autres, que tous verront que vous êtes mes disciples. Est-ce qu'on peut se rappeler simplement quelle est la pensée de Dieu quand il parle de l'amour? Vous voulez qu'on lise ce texte? Vous le connaissez? L'amour est... Vous aimez bien quand le Seigneur est patient avec vous, hein? Enfin, moi, j'aime bien en tout cas. Parce qu'il y a tellement de choses à régler dans ma vie que heureusement qu'il est patient. Parce que s'il me lançait un éclair du au-dessus à chaque fois que je loupe, ça ferait longtemps que je ne serais plus là. Mais l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Vous croyez que c'est normal qu'il y ait des choses qui se passent dans l'Église qui soient malhonnêtes? Envers les uns, envers les autres? Il ne cherche pas son intérêt. Ça, c'est beau, ça. Il ne cherche pas son intérêt, mais il cherche l'intérêt des autres. Il ne s'irrite pas. Des fois, on a envie de s'irriter. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit toujours de la vérité. Il pardonne. Non, mais dites-le avec moi. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte. On en est loin, hein? Moi, quand je leur disais ça, je disais, Seigneur, mais ça, c'est la définition de l'agapéo de Dieu dans nos vies, dans l'Église. Amen. Et notre rôle en tant que membre individuel de l'Église, c'est de travailler à construire l'Église dans l'unité, dans la koinonia, dans la communion fraternelle, dans l'Esprit de Dieu, en manifestant cet amour-là. Je voudrais qu'on voit ensemble 3 aspects pratiques. On va prendre la vie d'un homme. Et le titre de mon message, c'est « Soyons des Barnabas ». Est-ce que vous connaissez Barnabas? Ah, il y en a ici. Il y en a qui sont férus de la parole de Dieu, ils aiment. À ne pas confondre avec Barabbas. Parce que Barabbas, c'est celui qui a été libéré à la place de Jésus lors de la condamnation du Christ. Et à ne pas confondre non plus avec Barzabas ou Justus. Quand là, il y a eu Judas qui a été se pendre, il a fallu remplacer Judas et on a tiré au sort entre Matthias et Barzabas. Le sort est tombé sur Matthias. Mais il y avait Barnabas. Barnabas, il faisait partie de ces 120 qui ont construit l'église de Jérusalem dans ce temps primitif. Et il est mentionné 27 fois dans le Nouveau Testament. C'est beau. Et je pense que quand on est nommé autant de fois, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur lui, sur sa vie, sur sa mise en pratique de ce qu'il entendait et de l'évangile qu'il avait reçu. Et c'est un homme qui a construit l'unité de l'Église. Et on va le voir ensemble sur quelques aspects pratiques. La première fois qu'on entend Barnabas, et pour moi, un Barnabas, et comme ce titre le dit, soyons des Barnabas, je veux être un Barnabas, il possède la faculté de se donner et de donner aux autres. Alors, je ne vais pas revenir longuement sur ce point-là, parce que si vous avez besoin, vous écouterez aussi la prédication de notre frère Jean Roland, il avait parlé un petit peu sur ce sujet-là. Et en faisant un parallèle avec ce texte de l'amour de Dieu, l'amour est plein de bonté les uns pour les autres. Acte 4, verset 32, la Bible dit « Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient. Ils apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon les besoins de tous. » Et la Bible nous dit qu'il y avait à l'intérieur Joseph. On l'avait surnommé Barnabas. C'était un surnom. Et vous savez, des fois, quand on vous donne des surnoms, c'est parce qu'on vous a vu vivre. Moi, je me souviens, à l'école, au lycée, on avait un gars, on l'appelait Canette.
Pourquoi canette? Parce qu'il avait toujours une canette de Kronenbourg à la main, tout le temps, partout où il allait. Et il manifestait ça. Et en fait, ce surnom lui était resté. Mais là, les apôtres et ceux qui regardaient dans l'église de Jérusalem, lorsqu'ils regardaient Joseph, ils se sont dit, mais ça ne lui va pas ce prénom-là, Joseph. Non, Joseph, on va l'appeler Barnabas. Pourquoi Barnabas? Parce que la Bible nous dit, ça signifie fils de l'exhortation. Celui qui aime, celui qui prend soin les uns des autres. Et on lui avait collé ce surnom-là. C'est beau, quel témoignage. Il était originaire de Chypre. Alors lui, il a vendu un champ qu'il avait. Il a apporté l'argent et il le déposa aux pieds des apôtres pour le besoin de ses frères et sœurs. Excusez-moi de le dire ceci, mais lui, il n'a pas fait semblant. Il a manifesté l'amour. Il y en a qui ont fait semblant. Ananias et Saphira. Eux, ils se sont dit, on va faire la même chose. Ils ont fait semblant. Vous savez ce qui était arrivé à eux? La Bible nous dit qu'on ne prend pas le Seigneur pour un imbécile. Le Seigneur a jugé. On ne ment pas à Dieu. On ne fait pas semblant. Et Barnabas ne voulait pas faire semblant dans la communion fraternelle. Barnabas était un homme qui aimait ses frères et sœurs. Et l'argent qu'il avait, il l'a donné pour le bien-être de ses frères et sœurs. Barnabas était ce membre de cette grande assemblée florissante de Jérusalem. Et n'oubliez pas que le pasteur de cette église à l'époque, c'était Jacques. Jacques, non pas qui faisait partie des 12 disciples, mais Jacques, un des frères de Jésus, qui n'était pas converti lorsque Jésus était dans son ministère. Au contraire, il était loin même, il s'était retiré. Mais lorsque Jésus est ressuscité, il s'est converti. Et la Bible nous dit qu'il est devenu le pasteur principal de cette église. Et lui, il n'avait qu'une seule vision dans sa tête, c'était de prendre soin les uns les autres, de travailler à la koinonia. Et il avait formé l'église de Jérusalem à ce que nous venons de lire. Jacques disait ceci, tu as la foi, eh bien ta foi, tu dois la démontrer par les œuvres en frère de tes frères et sœurs. Tu dis que tu aimes, alors prouve-le. C'est facile de dire à quelqu'un je t'aime. Mais elle s'en rendra compte, ou il s'en rendra compte, que par les œuvres que vous démontrerez. Donner, c'est un principe divin. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a juste dit « je vous aime ». Il a donné son Fils. Il a prouvé son amour. Alors que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Donner, c'est un principe divin. Donner, c'est un exemple à suivre, puisque Jésus dira lui-même à travers la bouche inspirée des apôtres, et notamment Jean qui reprendra la parole que Dieu a tellement aimé le monde, qu'en retour, nous devons donner nos vies pour les hommes. C'est un exemple à imiter, obligatoire. C'est la façon d'être du Saint-Esprit. Et donner, c'est un principe non seulement qui va bénir l'Église, mais qui va déclencher chez chacun d'entre nous le miracle de Dieu que nous attendons. Vous savez, des fois on prie, et on a le ciel qui est là comme un ciel d'airain. Mais Seigneur, sonde nos cœurs, nos pensées, sonde ce que nous sommes réellement. Et quelquefois, la main est retenue parce que nous ne sommes pas en adéquation avec ce qu'on devrait être dans le Seigneur. Et des fois, on n'a pas les bénédictions qu'on devrait. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Parce que nous ne sommes pas capables de donner nos vies. Vous savez ce qu'a dit Jésus? Donnez et il vous sera donné. C'est un principe. C'est dans la balance du Seigneur, dans la justice de Dieu. Il dit ceci, on vous donnera avec la mesure dont vous mesurez les autres. C'est fort. C'est-à-dire que Dieu nous donnera ce que nous attendons en proportion de ce que nous sommes capables de donner aux autres. Et la mesure de Dieu pour nos vies, c'est la nôtre en faveur des autres. Dieu placera toujours nos vies dans la balance et il y aura toujours un équilibre parce que Dieu est équilibré. Et si je ne donne pas, mon père me disait toujours, Étienne, tout ce que tu vas faire dans ta vie, il y aura des actes, il y aura des
Et par rapport à ces actes-là, il y aura toujours des conséquences. Elles seront bonnes ou mauvaises, mais il y aura toujours des conséquences. Et j'ai grandi, et puis je me suis toujours... Cette parole a toujours été inculquée en moi. Ce que je sème, forcément, je le récolterai un jour. Si je sème pour la justice, je vais récolter la justice. Si je sème pour le péché, je vais récolter le salaire du péché. C'est une loi, c'est infaillible, c'est comme ça. Et si je sème pour l'unité de l'Église et la koinonia de l'Église, je vais récolter la bénédiction de Dieu. Amen. Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que je ne suis pas égoïste, parce que Dieu n'est pas égoïste, alors donnons. Amen. Donne à ton frère, donne à ta sœur. Et je ne parle pas que des biens matériels. Si le Seigneur te le met à cœur, soyons intelligents, soyons équilibrés, tournons-nous dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est assez grand pour nous parler, de nous dire ce qu'il faut faire ou pas. Mais donne à l'Église, donne ton temps, ton investissement, donne ce que tu peux, donne. Travaille pour tes frères et sœurs. Alléluia. Parce que c'est un principe divin. Deuxième point, Barnabas est quelqu'un qui accepte toujours les autres, qui entoure les autres, qui les encourage, qui permet la croissance de leur vie de croyants dans l'Église et surtout qui permet l'évolution de leur ministère aussi dans l'Église. Nous avons tous des dons, des talents, des ministères les uns les autres. Dieu nous a confié ces choses-là. Et moi, je dois être un support, un tremplin pour mon frère et ma sœur pour qu'ils puissent s'épanouir dans ce que Dieu lui a donné. Quand on rencontre Barnabas dans le livre des Actes, à un moment donné, vous savez que Saul de Tarse s'est converti. Le Seigneur l'a rencontré sur le chemin, la lumière a jailli, et Saul de Tarse devient l'apôtre Paul. Et à un moment donné, l'apôtre Paul, à cause de la persécution des Juifs, lui qui était à l'origine de toutes ces persécutions, maintenant à son tour, il est persécuté. Et dans sa fuite, dans son exil, il part en Arabie. Ensuite, il revient à Damas pendant 3 ans. Et la 3e année, une fois que tout ça est fait, il reçoit du Seigneur cette poussée de revenir à Jérusalem. Et il revient à Jérusalem. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va aller voir ses frères et sœurs dans l'église. Ah! Vous savez comment ils l'ont accueilli? Dites-moi. Paul, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que tu deviens? Et que le Seigneur te bénit. La Bible nous dit qu'ils l'ont tous regardé. Méfiant. C'est qui celui-là? On le connaît. C'est lui qui persécutait l'Église. Et ça parlait, ça tchatchait. La méfiance s'installe. C'est le KGB. Qu'est-ce qu'il vient faire? Vous voyez? Tac, il vient regarder. Ah, il prend des notes. Je suis sûr qu'il va aller faire ses rapports. On va se faire avoir. Et tac, et la suspicion. Et la Bible nous dit ceci. Cette parole, elle est forte. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Paul il a essayé de se joindre à l'Église. Mais tous craignaient sa personne. Ne croyant pas, vous imaginez les doutes, ne croyant pas qu'il fût un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ. En plus, le gars, il entend des voix, il a vu des lumières sur le chemin, ça y est, il est illuminé, il se prend pour je ne sais pas qui. Et là, tout le monde suspecte. Personne n'a accepté Paul. Sauf un homme. Vous savez qui c'est? Barnabas. Il était tellement rempli d'amour pour celui qui était là. Ce que tout le monde a rejeté, la Bible nous dit qu'il a été prendre l'apôtre Paul dans ses bras. Il l'a pris avec lui et il l'a emmené vers les apôtres. Et c'est lui qui a donné témoignage de ce que la vie de Paul avait été réellement transformée et qu'il manifestait les sentiments en Jésus-Christ. Béni soit Dieu pour les Barnabas. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes des Barnabas? Est-ce que nous agissons les uns avec les autres comme cela? Et ensuite, il nous est dit ceci que lorsque la persécution est venue, là, les Juifs de Jérusalem vont s'expatrier. Et c'est beau parce que le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Et lui, il voulait tuer les chrétiens, et parce que les chrétiens se sont enfuis, et dans leur fuite, ils ont proclamé l'évangile. Et c'est comme ça que l'évangile s'est propagé. Et partout où ils ont atterri, ils ont ouvert des églises. Ils se sont installés les uns les autres. Et comme ça, le ministère, avec le Saint-Esprit, le ministère de l'évangile a pu croître dans le monde entier.
Merci Seigneur pour la persécution, parce que ça a permis pour nous de recevoir aujourd'hui l'Évangile. Et quand, à un moment donné, les églises là sont établies, la Bible nous dit qu'ils ont, à Jérusalem, entendu un retour de la part d'une des églises qui s'était installée à Antioche. Et à Antioche, là-bas, il y avait des choses qui se passaient. Oh là là, il y a des trucs là-bas qui se passent. On va envoyer un espion, il faut qu'il aille voir, qu'il nous rapporte, qu'il nous fasse un rapport de tout ce qui se passe. Et qui on va envoyer? Barnabas. Ils n'ont pas envoyé quelqu'un d'autre, mais Barnabas. Donc ils ont envoyé Barnabas à Antioche. Et la Bible nous dit que quand Barnabas est arrivé là-bas, l'église était remplie de non-juifs. Oh. L'église était remplie des incirconcis. Oh là là. Ils étaient baptisés, ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme ça l'église. À Jérusalem, on n'a jamais fait ça. Mais la Bible nous dit que Barnabas, quand il est arrivé à Antioche, lui qui était un homme rempli du Saint-Esprit et de foi, la Bible nous dit qu'il s'est réjoui. Il s'est réjoui de l'œuvre de Dieu. Amen. Et un Barnabas, c'est quelqu'un qui se réjouit toujours de ce qui se passe dans la vie de ses frères et sœurs. Toujours qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Et quand il est arrivé là-bas, on aurait pu dire, mais voilà, maintenant c'est une église qui est là. Qui va s'en occuper? Les apôtres ont réfléchi, qui va aller là-bas? On aurait pu dire, et Barnabas aurait pu dire, mais c'est moi, c'est moi qui vais y aller. Enfin mon ministère, enfin ce que je vais faire. Ça y est, attends Barnabas, à Jérusalem, tu ne peux plus rien faire, il y a déjà tous les apôtres, le pasteur, tout est établi. Moi, je vais aller là-bas, à Antioche, et je vais m'en occuper. C'est mes plates-bandes, c'est moi qui les ai été. Mais la Bible nous dit non, il n'a pas regardé à lui-même comme Dieu n'a pas regardé à lui-même en envoyant son Fils Jésus pour nos vies. La Bible nous dit qu'il est retourné à Jérusalem, il a pris l'apôtre Paul, et il lui a dit, Paul, travaille maintenant, vas-y, c'est ton œuvre. Et un Barnabas dans l'église est celui qui élève son frère et sa sœur. Amen. Un Barnabas est celui qui prend soin de son frère et sa sœur et qui vraiment travaille dans cette communion, dans cette koinonia, parce qu'il est rempli de foi, il est rempli de la grâce de Dieu. Et un dernier point, un Barnabas exercera toujours la compassion, exercera toujours la miséricorde, exercera toujours le pardon envers son frère et sa sœur. Tout à l'heure, Médéric a été inspiré quand il est monté sur ce moment où il a conduit l'Église. Il a dit à quelqu'un, pardonne, pardonne, pardonne. Entre dans la réalité du pardon. Et je crois que le Seigneur travaille l'Église à cela. Vous savez, dans les années 48, après, Paul et Barnabas vont partir en voyage missionnaire. C'est le premier voyage qui se dessine pour eux. Ils partent et c'est la visite de toute la Galatie. Le Saint-Esprit avait dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul. Vous voyez, il n'a pas dit Paul, Barnabas en premier. Il faut que Barnabas il y soit, parce que j'ai besoin de lui. C'est un ouvrier qui est fidèle, qui est bon. Barnabas et Paul. Et ensuite, je les ai appelés à cette œuvre et ils les laissèrent partir. Et Barnabas, quand ils partent, il dit, on ne va pas y aller tous les deux, on va prendre du monde avec nous, on va prendre un gars qui s'appelle Jean-Marc. Là. Marc, viens avec nous. On va prendre le stagiaire. Et ils sont partis avec. Et Jean-Marc n'avait pas de grand ministère, il n'était pas apôtre, il n'était pas destiné à prêcher l'évangile, mais il était là pour accompagner dans l'œuvre de Dieu, Paul et Barnabas, survenir à leurs besoins, être là comme une aide, faire un café, tiens, je vais prêcher, donne-moi une bouteille d'eau. Et les gars, vous savez, quand on est stagiaire au début, moi je me souviens, on mettait les chaises, on mettait les trucs, on mettait les prospectus, et le pasteur qui montait sur l'estrade, il était content parce que tout était propre, vous voyez, l'évangile était proclamé. Et Marc est un petit peu dans toute cette dynamique. Et il a été témoin, lui, de toute l'œuvre qui s'est passée dans la galaxie, tout ce qui s'est passé dans la manifestation de l'Esprit de Dieu, parce que Dieu confirmait sa parole par les signes, les miracles qui l'accompagnaient. Tout allait bien pour lui, jusqu'à un moment donné, quand ils vont en Pamphylie, et là qu'ils arrivent à Lystre, et là, il y a une haine contre les chrétiens qui se manifeste, notamment contre Paul, Barnabas, et la Bible nous dit que les gens de la ville vont attraper Paul, ils vont le lapider, ils vont le mettre dehors de la ville, ils vont le laisser là comme mort. Et quand Marc voit ces choses-là,
Il n'en peut plus, il est excédé, il abandonne. Et lui, il prend la fuite et il retourne à Jérusalem. C'était déjà un homme de fuite, hein, ce jeune-là. Parce qu'il avait déjà pris la fuite une fois quand il était dans le jardin de Gethsémane et quand il est venu pour arrêter Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il était là, lui, revêtu d'un linge, et quand les hommes ont essayé de choper tout le monde, il a laissé son linge, il est parti nu, il a couru, il a pris la fuite. Et là, il reprend encore une fois la fuite. Et quelques mois après, Paul et Barnabas, eux, bénis par le Seigneur quand même, malgré toute la persécution, reviennent à Jérusalem, rendent des comptes, parlent, disent ceci, cela, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on fait, voilà comment les églises s'établissent. Et le Saint-Esprit met de nouveau l'élan pour le deuxième voyage missionnaire dans le cœur de ces hommes-là. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, que Barnabas est quelqu'un qui aime son frère. Et il repense à Jean-Marc. Jean-Marc, hop, viens, on y va, on repart pour le deuxième voyage missionnaire. Oui, tu nous as abandonnés. Oui, t'es tombé, oui. C'est pas grave, relève-toi. Quand le juste tombe, on le relève. Relève-toi, on y va ensemble, on y va. Et l'apôtre Paul va se lever. Non. C'est grave. Non. Non, dira-t-il. Barnabas voulait emmener Jean, mais Paul jugea. Ça va me dire, mais pour qui tu te prends? Il jugea plus convenable de ne pas prendre Marc avec eux. Sur quels critères? Quel droit? Est-ce que tu as le droit de juger ton frère et ta sœur pour ses échecs dans sa vie? Est-ce que tu es meilleur que lui? Est-ce qu'on a le droit de se juger les uns les autres? Jugeons-nous si nous prenons les baskets de l'un et de l'autre et que nous vivons la même vie que lui. Et quand on sera ressorti de la même vie, des mêmes épreuves qu'il a vécues, on verra dans quel état on sera, nous, à la sortie. Mais on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Nos vies sont toutes nos vies. On est devant le Seigneur. Et si je tombe, la koinonia, la communion fraternelle, fait que j'ai des frères pour être relevés. Alléluia, et si je suis faible, avec mon frère et ma sœur, je deviens fort. Mais Paul a dit non. Alors ça a créé une dissension entre eux. Barnabas a dit, tu veux pas, Paul? C'est pas grave. Va, fais. Et moi, je prends Jean-Marc et j'y vais. Et Barnabas est parti avec Jean-Marc. Ils sont partis en mission. Dieu les a bénis. Dieu les a grandement, conduits par le Saint-Esprit. Ils ont fait des œuvres extraordinaires. Et moi, je dis merci Seigneur pour les Barnabas dans l'Église. Pour ceux qui relèvent leurs frères quand ils sont tombés. Ceux qui relèvent leur sœur quand elle est tombée. Parce que grâce à cela, l'œuvre de Dieu se manifeste dans la vie de celui qui est tombé. Alléluia. Et vous savez quelle œuvre extraordinaire Dieu a fait dans la vie de Marc, de ce Jean-Marc. Celui qui fuyait. Quand 15 à 20 ans plus tard, il a fallu que le Saint-Esprit trouve des évangélistes qui vont écrire l'évangile de Matthieu, l'évangile de Jean. La Bible nous dit que Marc va écrire le plus bel évangile que vous avez dans les mains. Mais si Barnabas l'avait jugé ce jour-là, où serait Marc? Est-ce qu'il sera encore dans l'Église? Est-ce qu'il aurait pu accomplir ce que Dieu voulait pour sa vie? Non. Mais béni soit Dieu pour les Barnabas. Béni soit Dieu pour ceux qui manifestent l'amour de Dieu. Que Dieu fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres envers tous les hommes à l'exemple de celui qui l'a fait pour vous. Amen. Et il y a une remarque qui, moi, me bouleverse. C'est que l'apôtre Paul, quelques années plus tard, quand il sera dans les chaînes, quand il écrira toutes ses épîtres, il va dire ceci. Timothée, quand tu viendras me voir, je suis là tout seul avec Luc, on est là. Mais Timothée, viens. Et surtout, prends avec toi Barnabas. Non, prends Marc, celui qui ne l'avait pas voulu. Prends-le avec toi et viens, j'en ai besoin. Parce que c'est un gars qui est fidèle et qui m'est utile pour l'œuvre de Dieu. Vous vous rendez compte? Mais si Barnabas avait eu la même réaction que Paul, il ne serait pas là. On n'aurait pas toute cette manifestation de l'amour de Dieu. Alléluia.
Dieu est bon avec nous, alors soyons bons avec les autres. On l'a chanté tout à l'heure. Dieu est bon, amen. Dieu est bon. Les bontés de Dieu se sont renouvelées pour nous dès ce matin. Alléluia. Elles se sont renouvelées alors que tu dormais encore. Dieu était déjà en train de renouveler ses bontés pour ta vie, pour la mienne. Alors quand je viens dans l'église aujourd'hui, je viens pour bénir mon frère et ma sœur. Alléluia, je suis au bénéfice de sa bonté. Je la transmets, sa bonté. On n'est pas là pour se tirer une balle dans le pied, on n'est pas là pour se juger les uns les autres, on n'est pas là pour se critiquer, tout ce que vous voulez. Toutes ces œuvres-là, ce sont les œuvres des ténèbres. Et le diable se réjouit quand une église est divisée. Le diable se réjouit quand on se critique les uns les autres. « Oh, t'as vu, lui, il chante comme ça, et lui, il fait ceci. » Aimons-nous les uns les autres. Il y a de l'unité dans la koinonia, il y a de l'unité dans la diversité. Alléluia. Il n'y a plus de race, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de rang social dans la communion fraternelle. Nous sommes tous devant Dieu, enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, pardonnés de nos péchés et inscrits nos noms dans le livre de vie parce que Dieu nous a sauvés. Alléluia. Soyons des Barnabas. Amen. Soyons des gens qui sont investis dans l'œuvre, dans l'église locale. Parce que c'est toi qui construis l'église. C'est toi. Soyons toujours prêts à accepter ce que les autres rejettent. Soyons remplis du foi, à nous réjouir des œuvres de Dieu. Soyons prêts à encourager dès les ministères de chacun. Soyons prêts à manifester les sentiments qui étaient dans les sentiments de Jésus-Christ, pleins de compassion, de miséricorde, de pardon, d'affection les uns pour les autres. Et je termine avec ce texte de l'apôtre Paul au Colossiens chapitre 3, verset 12. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu. » Est-ce que vous êtes élus de Dieu ce matin? Nous ne sommes plus des gens de l'extérieur, nous avons été élus en Jésus-Christ pour habiter dans la maison de Dieu. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Écoutez bien ce qu'il est dit. Il n'est pas dit de vous revêtir de je ne sais pas quoi, mais revêtez-vous. C'est-à-dire, ayez pour manteau, c'est ce qui vous caractérise, c'est ce que vous allez manifester, c'est ce que les gens vont voir. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, aidez-vous, soyez une aide, un soutien, un secours. Et si, parce que ça peut arriver, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Est-ce qu'on est capable? Est-ce que ça fait peut-être longtemps que tu n'as pas pris un frère ou une sœur dans tes bras et que tu lui as pas dit je t'aime? Ah, un jour tu m'as blessé, tu avais dit ceci. Mais aujourd'hui j'ai envie de te dire que je t'aime. Est-ce qu'on est capable de le faire ça? De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la koinonia, de l'amour, agapéo de Dieu, qui est le lien de la perfection. Amen. On prie ensemble le Seigneur.